bon, Djoko, le joueur qu'on aime détester et qui. Voilà, Bon, qui- on va pas parler tennis, qui a rien à dire voilà. encore sur son Il fait sur son tout pour que ça tournoi. continue comme ça. La dernière de Djoko à Roland, c'est sa prise de position sur le Kosovo. Voilà, il a d'ailleurs persisté hier après son deuxième tour. Il dit quoi, le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie? Le cœur de la Serbie. Le Kosovo est le cœur Mais hier, de la il rajoute Serbie. quoi? J'ai pas vu ce qu'il avait rajouté. Non, il dit, en fait, il a dit pas de commentaire de plus, mais c'est ce que je pense. Enfin, il a dit c'est ce que je pense. Oui, Donc, en gros, il c'est- persiste. Oui, et c'est ce que j'ai dit. Après, Voilà. dans ce débat-là, il pense comme 98% des Serbes. Oui, On mais peut juger de ce que est-ce- pensent les Serbes de manière générale. Ce n'est pas le, Non, ce n'est pas mais- ni l'un ni- la question, c'est plutôt est-ce que c'est vraiment le sport favori de Djoko de se mettre non. à chaque fois dans ce genre de Oui, situation? C'est vrai. Oui, et d'un autre côté, C'est après, il va nous faire dans 6 mois, j'ai gagné 62 grands chelems, mais les gens pensent pas que je suis le meilleur de tous les temps parce que les gens me détestent. Ouais, mais mon C'est ami, vrai, il a cette facilité, cette faculté à tendre le bâton. Il y a eu aussi cette histoire là à Roland d'espèce de le patch petit patch. sur son torse où Ça sent encore une fois. ça sentait un peu un truc franc-maçonnique. Alors évidemment, les gens rigolaient et lui ont posé la question et il s'est un peu foutu de l'assistance en disant j'étais fan d'Iron Man et Oui. c'est mon petit symbole Iron Man. Ouais, Évidemment, alors- c'est pas ça du tout. Alors qu'en fait, c'est un truc genre c'est de la lithothérapie avec un mix avec de Ouais. l'acupuncture. C'est Bref, pour transmettre. Non, mais c'est vrai que Novak, c'est un peu Ah. cette. J'ai le truc si vous voulez. Vas-y, vas-y, Attention, vas-y, vas-y. juste, on te selon laisse. ce créateur, ce patch dégagerait 130 signaux thérapeutiques vers le corps et comprend 2 couches de nanocristaux. Voilà, en gros, ça promet des améliorations sur la posture, la souplesse, la fluidité, la stabilité, la force. Voilà. Non, mais moi, Novak, de pour moi, meilleures performances physiques. Novak, c'est un peu, tu vois, c'est un peu ta mamie écolo qui essaie tous les trucs un peu genre j'adore l'acupuncture, là j'ai rencontré un nouveau spécialiste, juste avec le regard il te soigne, tu vois, c'est génial. Pour moi, c'est vraiment Novak. Et la tu vois. lithothérapie. Il va avoir des spécialistes médicaux que lui seul connaît, qui ne sont pas évidemment remboursés par la Sécu, et il te dit essaye, tu verras, c'est génial, ça va changer ma vie. Pour changer, l'efficacité n'est pas prouvée scientifiquement. Oui. Oh, bah, Alors ça, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure en off. Dès qu'il y a une nouvelle lubie de Novak, il y a toujours un moment où c'est écrit ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est vraiment genre, c'est tout Novak Djokovic. Ne tentez pas ça chez vous. Ouais, Ceci est une Il y a eu- cascade réservée. Parce que professionnelle. il y a effectivement, bon alors, il y a la politique, mais ça je mettrais de côté parce que ça effectivement c'est quand même propre à la Serbie où ils ont. Oui, qui sommes-nous pour le juger? Voilà, sur le Kosovo, ils n'ont pas digéré. prière. Hein, ça fait 15 ans qu'ils sont indépendants, mais ils n'y arrivent pas. Bon, il faut passer à autre chose, les gars. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'époque Pepe Imaz, Mmh. donc le gourou espagnol, mais qui était pas. Il n'y avait rien de répréhensible dans l'absolu, mais c'était encore une fois, c'était paix et amour, c'est ça, c'était quelqu'un Ouais. qui faisait des câlins pendant 3 minutes quand il rencontrait. Et qui aurait dit la première fois qu'il a vu Alcaraz s'entraîner à Murcie il y a quelques années déjà, donc Alcaraz doit avoir 8 ans, puisqu'il n'en a que 14 aujourd'hui. Il a dit au père d'Alcaraz un truc émane de votre fils, ce sera quelqu'un de grand un jour ou quelque chose comme ça, donc une forme un peu ésotérique. Donc, C'est vrai qu'il était venu avec à Bercy une année Ouais. et c'était assez fou quand même. et tout le monde se demandait mais qui est ce type, qu'est-ce qu'il faut avec lui, et je crois qu'ils continuent à travailler ensemble. Il me semble, je les ai vus animer des conférences il y a Oui. encore pas si Sauf que longtemps. En fait, Djoko, c'est pas seulement quelqu'un qui reçoit ce genre de conseils médicaux, qui essaye d'être. Mais il fait aussi dans le prosélytisme, c'est-à-dire qu'il va participer à. Il défend, je veux dire, ça, il défend les choses pour lesquelles il prend fait des causes. Il s'engage, quoi. C'est pas seulement je teste, moi, et je fais ça un peu discrètement, tout ça. C'est. Je le montre. Il est quelquefois Et je le entre le complotisme, mais il n'est pas si loin du complotisme médical parfois, ce qui peut, on va dire, brouiller un peu l'image qu'il a, parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, ça a été un des premiers, par exemple, à se passer de gluten, à trouver la solution, parce qu'on ne s'en souvient pas toujours, mais Djoko, au début de sa carrière, c'est quelqu'un qui était très friable physiquement. malade, Son hein, premier Roland, moi j'ai le souvenir, il prend un set à Coria ou pas loin, et il abandonne parce qu'il craque. À l'Open d'Australie, contre Tsonga, j'ai le souvenir de ça aussi. Et il a trouvé cette solution-là, et il a mis sur la place publique quand même un problème qui touche quand même beaucoup de monde, par exemple l'intolérance au gluten. Et là, pour le coup, c'est des vraies pathologies. Non mais voilà, mais Pour le coup, c'est un vrai débat scientifique. Tu vois, il a toujours été, c'est une vraie opinion. il a toujours beaucoup cherché régime. sur son corps des choses, et au début c'était ça, et petit à petit il va chercher des choses de plus en plus... Et pour loufoques. rebondir sur le complotisme, le terme que tu as utilisé, mais sur le Covid, par exemple, Oui. il est là-dedans, il se cache juste
derrière j'ai le droit quand même de m'injecter ce que je veux dans mon corps et de ne pas m'injecter certaines Je suis choses. d'accord. Avoir été capable de mettre quand même entre parenthèses sa carrière sportive, probablement le record de Grand Chelem qu'il devrait déjà avoir, juste pour tenir cette espèce de promesse, mais c'était pas une promesse, c'est une promesse qui s'est faite à lui-même. Il a rien à prouver, Djokovic. Il a raté l'Australie, ça a fait un froid pas possible. L'US Open, les tournois américains qu'il fait pas. Il a joué quand même que la moitié de l'année depuis 2 ans. Tout ça pour pas se vacciner. Enfin, on en est à ce niveau-là quand même. Donc c'est vrai que je sais pas si à la fin, mettons que Novak devienne le recordman de Grand Chelem, ce qui est assez probable. Ce qui est probable maintenant vu l'état de Nadal. Qu'est-ce qu'on retiendra ? Est-ce que dans 20 ans, on retiendra juste le recordman absolu de Grand Chelem ? Et est-ce qu'il restera cette zone d'ombre un petit peu sur où elle a été un peu chelou ? Est-ce qu'on aura complètement oublié ? C'est difficile à évaluer aujourd'hui pour moi. C'est sûr que l'image, elle est moins, on va dire, lisse que Federer, Nadal. Et est-ce qu'au fond, c'est vraiment un truc qui va le poursuivre ? Je sais pas, j'ai du mal à... Moi, je suis d'avis à penser que ce ne sera pas décisif. Il n'y a qu'à voir maintenant, quand tu regardes les palmarès de Sampras et en arrière. Même McEnroe, c'est encore autre chose. Tu vois. McEnroe, tu t'en souviens parce que c'était sur le terrain. Connors, tu t'en souviens parce que c'était sur le terrain et que c'était très marqué. Ils détiennent pas, et encore une fois, ils détiennent certains records, mais il n'y aura jamais le record absolu comme la Djoko. Djoko, ce sera toujours l'homme des 25 grands chelems, mettons. Voilà, parce que personne ne fera jamais mieux. Enfin, on peut se le dire. Là, concrètement, le prochain 25, moi, j'attends de voir. Après, on ne verra pas. Peut-être que ça ressortira dans les débats passionnés entre gens qui s'intéressent au tennis, parce qu'il y en a un qui est pour Federer, l'autre pour Djoko, l'autre pour Nadal, et que pour se départager, on va dire oui, mais Djoko, ceci. À part ça, est-ce que ce ne sera pas anecdotique ? Non, parce que c'est un type. C'est plus dérangeant. En fait, moi, je trouve ça dérangeant. Dans le sens où c'est une personnalité qui a de l'influence. Et que, d'une certaine forme, il va promouvoir des charlatans, disons-le très clairement. Ouais. Le dernier exemple dont je vais essayer de parler la semaine prochaine, qui est, et ça rejoint ce que disait Nico sur le fait qu'il y a la promotion et tout, qui sont dans le prosélytisme. L'Indiana Jones qui va débusquer des pyramides en Bosnie, soi-disant parce que c'est une grosse source d'énergie et qu'il y aurait une ancienne civilisation qui aurait construit des pyramides que les archéologues officiels savent juste être naturelles, quoi. Enfin, les géologues aussi, quoi. C'est juste des pyramides des montagnes. Bon, enfin, on se dit toujours un peu dans les coups fourrés. Voilà, c'est ça. Et puis on se dit Novak, il y a toujours cette promotion de la réalité alternative qui nourrit quand même une problématique de société actuelle qui est le complotisme. Et l'amour général pour les réalités alternatives. Et c'est vrai ça, en soi, c'est dérangeant. Si Novak avait par exemple connu Didier Raoult, je suis pas sûr qu'on aurait vraiment envie de savoir ce qui se serait dit et la promotion qu'il aurait fait de l'hydroxychloroquine. Voilà. Pour donner un exemple. Non, mais c'est vrai que sur le vaccin, ça a été aussi au-delà des conséquences sur la vie du circuit, machin, ça a été quel exemple vous montrer. L'Adriatour, le fiasco de l'Adriatour. Alors, le début du Covid et ses conséquences. Voilà, et c'est vrai que, par exemple, là, sur Roland, alors, vous me direz, on n'a pas parlé sport, parce que Djoko, on ne parle pas sport avant les quarts de finale. Non, mais ça s'est très bien passé, là. Mais à l'heure où on enregistre ces 3 sets. On devrait même pas parler de lui encore. Et pourtant, il réussit, parce que le Kosovo, encore une fois, c'est pas... Parce que parfois, c'est les journalistes qui vont lever un lièvre, qui vont dire... machin. Non, rappelons quand même que la polémique Kosovo, c'est lui tout seul comme un grand qui vient signer sur la caméra et qui déclenche. Encore une fois, Djokovic, il se met dedans tout à fait tout seul et volontairement. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de questions mal intentionnées. C'est pas un débat monté par les médias. Non, c'est lui tout seul comme un grand. Et pourquoi pourquoi il le relance maintenant ? Parce que on a déterré quand même un petit truc en préparant l'émission, c'est qu'en 2008 déjà, vous vous en souvenez peut-être pas, mais première victoire à l'Open d'Australie et déjà. À ce moment-là, il dit le Kosovo et la Serbie. En 2008, alors c'est l'année de l'indépendance, 2008, hein. Je sais pas de conneries. Ouais, non, mais parce qu'il y a donc c'est un truc qui vient, qui vient de loin. Et... Non, puis encore une fois, là, c'est encore relayé une espèce de revendication nationaliste parce qu'il y a 10% de Serbes au Kosovo et que ces gens-là, ils acceptent pas le fait de plus être Serbes. Enfin, encore une fois, c'est des idées un peu dangereuses. Il faut quand même dire, voilà. Là-bas, ils rigolent pas. Et non, mais c'est gênant. J'ai pas d'autre chose à dire, mais ça contribue à faire comme de Djoko un personnage clivant qui ne peut pas être apprécié au même titre que l'a été Federer et que l'est encore Nadal, parce que y a quand même des gens qui savent tout ça, quoi.
Et après, on peut aimer le tennisman ou pas, mais ça, à la rigueur, tu vois. Ouais. Mais comme tu disais, Will, au début, c'est-à-dire que Djoko, s'il veut faire ça, bah, il le fait, c'est sa personnalité, c'est ses droits et tout. Mais après, bah, il viendra pas dire Nadal, Federer, ils sont Oui. plus aimés que moi. Enfin, je veux dire, il le sait très bien qu'en faisant ça, il y a toute une fanbase qui. Hop. J'ai peur de ce qu'il va devenir en 25 ans, moi, Novak. Je préfère vous le dire, parce que je pense qu'on le verra en compagnie de gens vraiment. Il va devenir Donald Trump. Non, mais enfin, voilà, parce qu'aujourd'hui, il est dans le circuit et tout, mais qu'est-ce qui est. Voilà, je suis curieux de savoir avec qui il va s'afficher dans les années à venir quand il aura plus cette espèce quand même d'obligation, de résultat et malgré tout de responsabilité. Et peut-être s'engager en politique et Voilà. peut-être pas pour le meilleur. Moi, je pense qu'il peut s'engager en politique. Il en aura pour. Ce ne sera pas le premier sportif. Donc en Serbie, c'est. Ah bah c'est sûr, mais. Après, je ne connais pas du tout ses intentions là-dessus. En attendant, il restera dans le sport, il sera consultant. Et en attendant,